la première en chemin aux rives bienheureuses, tu précèdes, Marie, toute l'humanité. Marche avec nous, Marie, au chemin de nos vies. Nous avons chanté ça lundi dernier à la fête de l'Assomption. Marie, qui marche avec nous, qui veille sur nous comme une mère, tout au long de notre voyage sur terre. Et elle nous dit, comme elle disait aux serviteurs à Cana, faites tout ce que le Seigneur vous dira. Et que nous dit-il aujourd'hui? Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Efforcez-vous. Il y a cette idée de combat, de lutte. C'est pas la tiédeur pour un chrétien. Être toujours sur le lieu du combat. Suivre le Christ, ce n'est pas de tout repos. Vivre sa foi, c'est toujours être en tenue de service. Ne pas rester au port, mais aller en pleine mer avec les risques que cela comporte. Ne pas rester à l'abri. Voyez, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, ils étaient toujours sur la route. On ne peut pas vivre en témoin de Dieu, le regard sans cesse tourné sur nos petites affaires, ficelé sur nos petites habitudes, nos petites dévotions. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. L'exhortation de Jésus porte sur le présent, aujourd'hui, alors que la question posée par cet homme portait sur la vie future. C'est maintenant et ici. C'est maintenant qu'il faut mettre notre assurance, notre confiance en Dieu, qui se comporte envers nous comme envers ses fils, dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, ce que nous venons d'entendre. S'il nous corrige, si Dieu nous donne des leçons, c'est pour nous enrichir, nous construire, pour qu'avec persévérance, nous venions à bout de tout ce qui nous entrave, de toutes ces scories qui sont en nous, ce péché en un mot. Aussi, on pourrait se dire, c'est un combat impossible. Mais Jésus nous assure, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Le Seigneur prendra avec lui, sur lui, une part du fardeau. Alors, inutile de rappeler l'importance de la prière, être unis au Seigneur. Il y a des derniers qui seront premiers, des premiers qui seront derniers. L'essentiel, c'est être avec Dieu, avec tous les saints, en particulier avec la Vierge Marie. Il n'est pas question de mérite, il est question d'amour miséricordieux du Père qui nous accueille. L'enseignement du Seigneur, c'est toujours une catéchèse de perfection. Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Vivre le mieux possible l'Évangile. Pour cela, nous avons sans cesse à exercer notre discernement, à juger selon la jauge de l'Évangile. Et cela nous conduira, parfois, à aller à contre-courant de la pensée dominante, sans cesse. Le disciple doit faire entendre la voix de l'Évangile. Et un exemple criant des évêques de France nous propose aujourd'hui de rappeler un texte de Monseigneur Saliège, qui était évêque de Toulouse, il y a 80 ans. Le pouvoir d'Hitler voulait éliminer tous les Juifs, un génocide total.
Et en juillet 1942, il y a 80 ans, le gouvernement français de l'époque obéit à cet ordre d'Hitler. C'est à Paris, la rafle du Veldiv, plus de 13 000 juifs furent arrêtés par la police française et déportés à Auschwitz. Et cela va s'étendre à d'autres villes en France. Alors, l'archevêque de Toulouse réagit en faisant lire dans toutes les paroisses de son diocèse le texte que voici. Il y a une morale chrétienne, il y a une morale humaine qui impose des devoirs et reconnaît des droits. Ces devoirs et ces droits tiennent à la nature de l'homme. Ils viennent de Dieu. On ne peut les violer. Il n'est au pouvoir d'aucun mortel de les supprimer. Que des enfants, des femmes, des hommes, des pères et des mères soient traités comme un vil troupeau, que les membres d'une même famille soient séparés les uns des autres, embarqués pour une destination inconnue. Il était réservé à notre temps de vivre ce triste spectacle. Seigneur, ayez pitié de nous. Notre-Dame, priez pour la France. France, patrie bien-aimée, France qui porte dans ta conscience, dans la conscience de tous tes enfants, la tradition du respect de la personne humaine, France généreuse, je n'en doute pas, tu n'es pas responsable de ces horreurs. Et aujourd'hui, on pourrait bien, avec la même vigueur, dire des choses pareilles quand on pense aux migrants, aux victimes des guerres, à ces folles inventions de la science, pour qui la vie humaine, le corps humain, on peut faire n'importe quoi, savoir réagir. Savoir réagir. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, en nous appuyant sur Dieu, bien sûr, et en nous aidant les uns les autres. Je reprends là une phrase de Charles Péguy. On ne se sauve pas tout seul. On ne rentre pas seul à la maison du Père. Le pécheur donne la main au saint et le saint donne la main à Jésus. Formons cette chaîne, écoutons cet appel à être persévérants dans la foi, cohérents dans notre conduite, mais venons chercher ce courage de témoigner pour la dignité de tout être humain et pour la grandeur de l'Évangile.